quand ils ont confié le chien à l'association, la police d'Argenteuil, en fait, elles n'avaient pas du tout le droit de faire toute cette procédure avant le jugement. Et en fait, ils ont tout fait parce qu'ils pensaient qu'on était coupable de A à Z. Et donc, ils n'ont pas pris le temps de regarder les éléments ni rien. Et ils ont confié le chien. Sauf que là, à présent, il s'avère que, vu que je n'étais pas le propriétaire de 1, ils ne pouvaient pas, du coup, me le saisir à moi, vu que ce n'est pas le mien. Et du coup, Roca, au mois de juin, elle pourra faire la demande de le récupérer. Et surtout aussi... vous voulez récupérer le chien? Et, moi, j'aimerais le récupérer parce que déjà, pour le finir, quoi. Ouais. Pas du tout. Je m'en suis toujours bien occupée et ça m'a fait beaucoup de peine. C'est vrai que la première fois que je suis venue, j'ai pas pu m'exprimer à cause du jugement. Moi, je vais passer en juin. Il faut savoir que je ne vais pas aller au tribunal par rapport aux sévices graves. Je vais aller au tribunal parce que je n'ai soi-disant pas apporté de soins à l'animal et soi-disant je ne l'ai pas nourri. Donc voilà, les sévices graves ont été totalement sur le dos justement d'Europe et m'ont été enlevés. Et du coup, moi, en fait, on m'a enlevé mon chien. Du coup, on m'accuse plus de sévices. Et là, je revois des photos, ça me touche parce que forcément, elle me manque. Et déjà, leur vue dans cet état, ça m'a brisé le cœur. Et là, de voir qu'elle est en bonne santé, ça me fait plaisir. Mais qu'elle est loin de moi, alors, c'est peut-être pour ça. Ouais, mais quand on est arrivé au jugement, nous, on propose justement de payer les soins du chien. Parce qu'à ce moment-là, ils sont pas... En fait, ils ont été faits, mais à moitié apparemment, parce qu'ils n'avaient pas les fonds pour faire le reste. Nous, on leur dit, mais vous avez les fonds pour nous envoyer 16 avocats, mais vous n'avez pas les fonds pour soigner l'animal. Pour payer 800 €. Du coup, on propose de payer. Ils nous disent, oui, mais ça, on voit ça après le jugement. Et pourquoi vous ne l'avez pas proposé avant? Et on les a expliqué qu'on n'a eu aucun document, on n'a eu aucune demande de quoi que ce soit. En fait, tout a été balayé pour arriver direct au jugement, pour nous juger parce qu'on était coupable. Donc vous êtes victime d'une erreur judiciaire? Non, encore. Plutôt par rapport au commissariat d'Argenteuil qui a très mal fait l'enquête, qui nous a pris nos téléphones illégalement, il n'y a pas de scellé. Enfin, je veux dire, après le tribunal, malheureusement, eux, ils récupèrent ce que la gendarmerie a traité comme dossier. Vous avez été condamné, mais qui a maltraité le chien? Alors, qui a maltraité? Non, parce que c'est ça qu'on voudrait savoir. Comment vous expliquez s'il vous plaît. Justement, et ça, Gilles, la première fois, je l'avais dit aux journalistes, mais en fait, on ne pouvait pas le montrer parce qu'on n'avait pas le droit. En gros, à la base, Cyril, quand il nous appelle, il nous dit « Ouais, venez avec l'avocate, on devait venir avec l'avocate, etc. » Sauf que le jour même, la justice nous appelle et nous dit « Si vous montrez une seule des vidéos ou que vous parlez d'une seule chose qui peut faire entrave de quelconque manière à l'enquête, on vous allume. » Nous, on se dit, mais c'est pas possible, ils peuvent pas faire ça. On demande à l'avocate, elle dit, si, ils peuvent vraiment faire ça. Ils peuvent même vous mettre une peine juste parce que vous avez dit quelque chose que eux jugent nécessaire. Et du coup, nous, on leur avait tout dit. Du coup, là, c'est terminé, on peut tout expliquer enfin. Alors, en fait, on leur explique que comment ça se fait que le chien était dans cet état? C'est ça. C'est-à-dire, on leur explique que nous, on est en semaine de séminaire. C'est-à-dire, on prépare son projet. Parce que Roca n'est pas influenceuse, mais c'est une artiste, une rappeuse. Et donc, on est en train de préparer le projet. Roca, elle dit, bon, on peut pas garder le chien dans un endroit où les gens fument, etc., où il y a de l'agitation et de la musique super forte. Donc on le confie à un doxiteur. Doxiteur un peu stupide qui ne sait pas qu'en fait chez nous, il y a des caméras, tout comme l'influenceuse Beska, qui n'est pas venue au jugement ni à la confrontation parce qu'elle savait pourquoi. Ouais. Et en fait, nous, on arrive, la police, quand elle nous convoque, on dit on ne peut pas vous donner les vidéos parce que c'est Vérissure qui gère. Donc on est obligé de demander à Vérissure de vous envoyer. Mais nous, on aura quand même des doubles à ce moment-là. Donc nous, on en garde à vue, Vérissure, on voit tout. Nous, on se dit, c'est sûr qu'on va sortir parce qu'on savait que c'était le doxiteur qui faisait les sévices. D'ailleurs, on voulait porter plainte. On ne pouvait pas porter plainte tant que nous étions pas jugés. Parce qu'en fait, l'OPJ était persuadé que c'était Rob. Officier de police judiciaire. C'est ça. Voilà, officier de police judiciaire. Était persuadé que c'était Rob. Du coup, elle voulait rien entendre, rien savoir, avoir aucune vidéo, aucune version. C'est-à-dire, elle m'a dit, toi, t'es coupable. Et je lui ai dit, mais pourquoi? Et le JAP, pourquoi il n'a pas... le juge d'application des peines. Non, mais Gilles, pourquoi ils ont été condamnés? Parce que vous avez pas su. Pas condamné au final. Non, mais comment vous expliquez que puisque maintenant la justice a en sa possession des vidéos, comment vous expliquez que ce soit quand même malgré tout vous qui... Là, je vais rebondir sur l'actualité. En gros, ils nous ont fait la technique du 41-7. C'est-à-dire, quand il y a 17 avocats en face d'une seule avocate, le jugement, au lieu de durer 30 minutes et qu'il soit fluide et que toutes les preuves soient étudiées, tous les avocats sont obligés de passer, raconter leur vie pendant 1h30. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que du coup, le jugement a duré 9 heures. Et quand on arrive au moment où la juge, elle doit analyser les vidéos, etc., elle nous dit, les gars, ça devait finir à 13h45, il est 23h, il y a encore 30 personnes après vous.
là, je peux plus rien faire. Et c'est pour ça qu'elle a reporté à 1 mois. Et en fait, la police d'Argenteuil n'a ni mis les vidéos qu'on leur a données, ni mis les vidéos de vérissure, ni mis les dépositions. Parce qu'en gros, ils ont demandé du coup des dépositions de tous les gens qui ont vu le chien. Ils n'ont même pas... Et dès que c'était une déposition qui était contre nous, là, il la prenait. Et quand c'était une déposition qui allait dans notre sens, là, justement, ils la prenaient pas parce que ça les intéressait pas dans leur enquête. Vous êtes persuadé que quand vous ferez appel, avec ces nouvelles vidéos que vous porterez à la... ça allait être blanchi. Parce qu'en fait, nous, on demandait la relax. En fait, on était confiants, là, je peux le dire, parce que la première fois qu'on est venu, on était en colère parce qu'on pouvait rien dire. Et en fait, nous, on leur a expliqué, mais les gars, elle est sur les réseaux. Si on ne dit pas aux gens ou on leur montre pas un chouïa de vérité, ils vont croire ce qu'on voit, c'est-à-dire ils sont coupables, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Mais là, vous êtes en train de dire en fait qu'il y a un dog-sitter, donc une personne qui est payée pour garder les chiens et bien s'en occuper, qui les tabasse par plaisir. Non, pas par, enfin, je sais pas par plaisir ou pas, parce qu'en gros, on n'est pas dans sa tête. En gros, je vous explique. Je suis convoqué à la police. Ils me disent c'est qui ce mec? Je donne le numéro, l'adresse, le truc d'entreprise. Ils nous disent on va le convoquer. Donc du coup, ils appellent le gars, ils lui disent ouais, non, tu dois venir, patati patata. Le mec il dit non, je viens pas, j'ai rien fait. Mais techniquement, tu as la vidéo, tu le vois. Tu le convoques au moins pour lui demander sa version des faits. Mais ils les ont même pas regardé les vidéos. Ils les ont pas. Attendez, ils convoquent pas le dog-sitter. Déjà ça c'est bizarre. Ensuite, vous allez porter plainte contre lui alors? Bien sûr, on va porter plainte contre et Beska aussi, parce que Beska, qu'est-ce qui se passe? Elle vient chez vous sur le plateau, du coup, le jour J, et le lendemain, il y a la confrontation. Donc, elle est censée venir, et donc, nous, on a la vidéo. Il faut expliquer que Beska, c'était la jeune influenceuse qui avait évidemment celle qui a fait 192 vidéos. Vous savez que j'anime l'émission. Je l'ai vu, la personne. Non, mais je savais que je suis présent. Je me l'ai reconnu. Anna, tu me remets, on était ensemble à la radio. Voilà, Philippe Verdez. On en est où alors? Moi, j'entends votre défense, c'est-à-dire qu'en gros, vous dites c'est pas nous. Oui. Mais j'ai lu le jugement aussi. Et le jugement, 2 ans de prison, monsieur, il dit c'est vous. Je vais vous lire quelques passages. Sévices graves et actes de cruauté. Privation de soins par blessure, privation de besoins vitaux et alimentaires. Et le tribunal souligne la gravité des faits. Donc quand même, vous avez été condamné à 2 ans de prison, même si vous dites que l'enquête n'a pas été bonne. Le tribunal, lui, il y avait vos avocats, il y avait les avocats des 11 associations qui se sont portées partie civile. Vous avez été lourdement condamné. Je n'arrive pas à comprendre comment vous pouvez encore dire que vous n'y êtes pour rien, très franchement. En fait, en 3 phrases, ils ont fait, comme j'ai dit tout à l'heure, je rebondis sur l'actualité, ils ont utilisé une technique qui est de spammer l'audience. C'est-à-dire 15 avocats qui ont à peu près 1h30 de temps de parole sur un jugement pénal qui est censé durer 30 minutes. Quand ça dure 9 heures, au bout d'un moment, en fait, ce qu'a dit le tout premier avocat, au bout de 9 heures, plus personne s'en rappelle. Et c'est à ce jeu-là qu'ils ont joué. C'est-à-dire, Roca, elle était présente au jugement. Par exemple, à un moment, l'un des avocats, il dit... À un moment, ils ont dit que c'était un influenceur connu, avec des millions d'abonnés, qui faisait des vidéos de dressage canin, mais c'est n'importe quoi, en fait. Enfin, alors, moi, j'écoute votre défense depuis tout à l'heure, mais moi, j'ai l'impression que vous parlez chinois. En fait, à un moment, c'est le dog-sitter, à un moment, c'est l'influenceuse. À aucun moment, vous prenez vos responsabilités. C'est-à-dire que quand on est maître d'un chien... On est responsable de lui. Le chien, il a été retrouvé sans gamelle chez vous. Donc, quand on a un chien, c'est pas juste pour faire des stories et des clips de rap, c'est pour s'en occuper. Donc, pourquoi en fait, votre défense n'est pas claire. On a l'impression que vous avez mis 6 mois à inventer cette défense pour ne pas être condamné, mais aujourd'hui, c'est trop tard. Non, et là, tu te trompes totalement, Guillaume, parce que ça, c'est la technique des mecs de Twitter d'essayer de faire ça. Sauf que non, la réalité, c'est qu'il n'y a pas une question de ouais, c'est lui, c'est pas lui. Il y a 2 personnes qui ont agressé notre chien. On n'avait aucun moyen de faire quoi que ce soit contre eux. Donc, c'est passé de 1 à 2. Vous avez dit que c'était que le dog-sitter au début. Non, quand je dis 2 personnes, c'est-à-dire il y a Momo qui a déconné et il y a Beska, parce que j'avais pas fini tout à l'heure, il y a eu la pause qui s'est passée, mais il y a Beska qui a une belle vidéo d'elle qui met le show dans sa veste, qui va dans l'entrée où pile poil, parce que l'entrée est insonorisée chez nous, et donc elle va dans l'entrée, elle le nique, et en plus ça devant la caméra. Et en fait, là où moi je trouve ça drôle, c'est qu'après on voit du coup tout son manège, on le voit remettre le chien, enlever les gamelles, et c'est totalement faux. Mais excusez-nous, est-ce qu'en fait vous avez juste à un moment prodigué des soins, enfin je sais pas, vous retrouvez votre chien après un dog-sitter qui s'en occupe visiblement comme ça. La première chose qu'on fait déjà, c'est on vire le dog-sitter, mais surtout on apporte les soins. Il avait des fractures, il avait des blessures. Et c'est pas là, vous êtes en train de parler, est-ce qu'il y a une gamelle d'eau, est-ce qu'il n'y a pas de gamelle d'eau, alors que le chien, il ressemble à rien. Moi, par pitié, mais essayez pas de reprendre ce chien, il a l'air très bien depuis que vous êtes plus dans son entourage. Je suis désolée. Et justement, si tu veux la jouer en mode de réponse de meuf de Twitter, je réponds comme un mec de Twitter. Une fracture et tout ce qui s'est passé, ça s'est pas passé en une journée.